À présent, je vais vous parler des mèches ou rajouts. Très souvent, vous allez m'entendre dire mèche parce que j'ai grandi avec ce nom mèche. C'est ici que j'ai appris à dire rajout parce qu'on a toujours dit des mèches. Donc, vu la longueur, la forme et tout, comme se présentent des mèches. Donc là, ça vient dans des paquets comme ceci. Je vais vous épargner vraiment le bruit trop manipulé. Il y a beaucoup de bruit. Il y a des mèches qui viennent déjà préétirées. Ça vient préétiré comme ceci. Le bout, il est déjà tout fin. Et des mèches qui viennent tout carré. Comme ça, tout carré. Donc le bout est à faire, à tirer. Parce que si vous tressez comme ça, les tresses ne vont pas peut-être rester et ça dépend aussi de la grosseur. Donc là, pour éviter que les tresses se défont vraiment, il faut tirer votre mèche pour rendre vraiment le paquet comme ceci. Pour le rendre fin comme ceci. Nous allons entrer en profondeur dans le module vraiment qui concerne les mèches. Je vais tout vous expliquer comment les couper, comment le faire, comment les mélanger et avoir vos propres couleurs, comment fabriquer vos couleurs uniques. Voilà, donc on va voir tout ça. On a des mèches qui se présentent comme ça aussi, qui sont vendues en boule. Voilà, là on appelle les mèches en boule. Et il y a des ondulés, des lisses, des semi-ondulés. Donc on va voir tout ça dans le chapitre des mèches. Et là aussi, nous allons parler des longueurs, de comment ajuster par rapport à la coupe ou à la coiffure que peut vous demander votre client. Si, je dis client, on va parler comme ça parce qu'il y a aussi des hommes qui ont besoin de faire des tresses et qui font des tresses. Donc, si votre client vous demande par exemple des longs, des mi-longs, des courts, voilà, donc on va voir tout ça, comment calculer, comment couper, comment tirer, mais ça sera dans un module bien spécifique parce que c'est très important également de maîtriser comment faire avec les mèches et de voir aussi quelle qualité de mèche il y a sur le marché parce qu'il y en a tellement. Donc, je vais vous faire voir vraiment des différentes qualités. Savoir qu'il y a la mèche chinoise, il y a la mèche africaine. Donc, vous aurez à savoir tout ça et à faire le tri lorsque vous aurez acheté pour voir ce qui vous convient le mieux. Donc, je ne vais pas m'attarder à cette présentation puisque, comme je vous dis, nous allons en parler longuement dans le module dédié à cet effet. Et pour ce qui est de ces mèches, nous aurons le matériel ici, c'est le porte-mèche voilà, un porte-mèche. En couture, on appelle ça porte-bobine. On trouve ça partout. Voilà, on appelle ça porte-bobine. On accroche. Mais là, c'est un porte-mèche. Donc, vous accrochez. Donc, avant vos clients, vous pouvez déjà apprêter. Ou alors, quand ils sont là, ils ont choisi les mèches et tout. Vous apprêtez déjà les mèches que vous accrochez. Vous apprêtez les mèches que vous accrochez, ça vous fait gagner en temps. Donc, on va aussi voir ça, comment scinder les grosseurs et tout, voilà, moyen, petit, long. Donc, on va revenir là-dessus et comment les accrocher, comment les décrocher. Donc, c'est tout un art également. Voilà, donc, comme je vous ai dit, je ne m'attarde pas, on verra tout ça et vous comprendrez très bien et vous saurez très bien faire. Nous allons à présent parler des finitions, les finitions des tresses. C'est vraiment une partie très très importante. Nous aurons un module dédié à cet effet. Ne négligez pas les finitions de vos tresses car les finitions rehaussent l'estime de la tresse. Donc, vos finitions feront également la beauté de vos tresses. Et pour cela, il y a plusieurs types de finitions de tresses. Il y a énormément de finitions. Et je vais vous apprendre toutes ces façons de finaliser vos tresses et de les rendre encore plus sublimes que ce qu'elles ne paraîtront après le tressage. Donc, pour les finitions,
nous avons, comme je vous disais, plusieurs types. Il y aura des finitions avec du matériel plus moderne. Donc, on va parler ici des rouleaux flexibles là, qui se plient, donc qui sont faciles à enrouler. On enroule et puis on plie, c'est malléable, c'est pliable. Et puis, je vous montrerai comment les faire, quoi mettre si vous voulez plus de tenues ou alors plus de frises, de boucles et autres, comment s'y prendre. Et des techniques anciennes également qui vont entrer énormément en jeu, comment faire des bouclettes sans rouleau et autres. Donc vous aurez tout ça dans la formation. Il y a un module pour les finitions. Vous avez également ce type de rouleau qu'on peut utiliser pour des finitions. Donc je vous montrerai tout ça, comme je vous dis, dans la formation. Il y a également des finitions qu'on fait à partir du collage. Quand je parle du collage ici, c'est on peut laisser le bout gros, et pour que nos tresses ne se déforment pas, on met un glue. Donc comme la colle glue, hein, donc il faut trouver une qui est vraiment transparente. Il y a des transparentes, il y a aussi des colorées, comme des colles noires. Voilà, là, si vous faites vos tresses avec des mèches noires, vous pouvez utiliser une colle noire comme celle-ci. Vous pouvez utiliser une colle noire. Donc là, c'est vraiment une qui est invisible et qui est facile, qui n'a pas d'odeur. Donc, je vous montrerai tout ça en détail. Donc, bien choisi justement, hein, des colles qui collent tout et qui passent partout, parce que ça colle même le tissu. Et voilà, il faut choisir vraiment ce qui est adapté, qui colle tout. Donc, ne pas prendre au hasard. Je vous montrerai tout ça. Vous avez également des finitions par le feu. Vous pouvez utiliser l'allume-gaz, vous pouvez utiliser une bougie, vous pouvez utiliser donc, pour brûler les bouts des mèches. On ne parle pas des cheveux de votre client ou cliente. On parle des mèches, des rajouts, les finitions sur les rajouts. Parce que quand je parle de brûler ou glue, ici, n'allez pas coller les cheveux naturel, normal, non. Et voilà, faut surtout pas, c'est pour les rajouts. Donc tout ce qui est normal, on laisse de côté, on ne modifie pas. Comme je vous ai dit, la tresse africaine ne modifie pas la nature du cheveu naturel, mais sublime et fait des transformations sur tout ce qui est artifice, comme voilà, les rajouts. Voilà, c'est en fonction de ça qu'on peut manipuler et toucher. Donc quand je parle de brûler, c'est brûler les bouts de rajout. Donc faire les finitions par le brûlis. Donc par le feu, vous pouvez faire avec l'allume-gaz, comme je disais, avec une bougie, avec un fer à chauffer, un fer à lisser, plaqué. On va voir tout ça, comme je vous ai dit, en détail. Donc ça, c'est juste pour la présentation du matériel. Et vous devez avoir également ce peigne. Vous savez, ce peigne où on met la lame, ça permet de couper en crochet vos mèches. Si vous voulez faire des finitions vraiment en crochet, ça permet de les couper en crochet. Si vous ne voulez pas boucler, vous ne voulez pas lisser, vous voulez rien, vous voulez juste les rendre comme ça lisses, on verra tout ça en détail. Donc on a deux types, hein. Vous pouvez utiliser celui-là ou l'autre. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc il y a le choix, je vous montrerai tout ça en détail. Nous allons les utiliser tout au long de la formation. Vous devez également avoir une belle paire de ciseaux qui va vous aider tout au long. Hein, parce que les mèches, c'est difficile à couper. Vous pouvez rester une journée, s'il faut couper ça avec vos doigts, vous n'arriverez pas. Donc il faut avoir une très très belle paire de ciseaux qui coupent vraiment. Hein, des ciseaux, il faut investir sur les ciseaux parce que tout se passe vraiment avec les ciseaux, que ce soit les mèches, que ce soit... Voilà. On aura également des bouclages et des finitions avec du fil. Donc je vous montrerai tout ça. Comment faire avec du fil, du simple fil, du fil à laine, du fil à tresser, du fil à coudre. Donc on aura toutes ces finitions.
Nous aurons également les finitions par les perles. Donc des différentes finitions par les perles. Les petites perles que nous pouvons avoir. Il y a plusieurs types de perles. Je vais vous montrer les différents types de perles que nous pouvons avoir. Il y a les différents calibres, voilà, au choix en fonction de la grosseur de votre tresse, en fonction de la couleur, en fonction, donc on a une multitude de perles. On va toutes les utiliser et vous verrez comment ça se présente. Voilà, il y a des petites, des très très petites pour peut-être des franges et tout ça. Donc on verra tout ça. Il y a des finitions aussi à partir des coris, que ce soit des coris blanches, donc des coris colorés. Ou, voilà. Donc on aura tout ça à voir dans la formation. Toutes ces finitions-là. On a également des finitions à partir des bagues. Donc des bagues, je pense que vous les voyez souvent, des finitions qu'on fait à partir des bagues, des bagues qui sont comme ça. On embellit les tresses, voilà, ça s'ouvre de cette façon et hop, on peut embellir notre tresse comme ça et les bagues sont là, je sais pas si ça se voit, mais nous allons voir tout ça en zoomant dans la formation. Donc vous verrez tout ça. On peut également avoir des finitions avec des différents fils et ficelles, hein, comme on voit là, que ce soit les argentés en or, en argent et tout. On va voir ces finitions là aussi, comment embellir les tresses, comment les rendre traditionnelles, ethniques, ou alors tout simplement les bases, comment les faire, comment les tresser, comment les mettre. Les finitions également avec des élastiques bicolores, hein, donc plusieurs coloris, comment arrêter vos tresses avec des élastiques et les embellir. Nous verrons également comment enfiler les perles. Donc je vous montrerai tout ça en détail dans le module finition. En ce qui concerne la protection de votre client ou des tresses ou alors de l'hygiène, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il n'y a pas grand matériel à montrer ou à dire. Il y a des lingettes que vous pourrez utiliser. Prendre des lingettes après chaque utilisation des peignes, par exemple, et les nettoyer. Et à la fin de la journée, les passer dans l'eau, les laver carrément, complètement avec une solution, un savon antibactérien. Et bien les laisser sécher, envelopper peut-être dans une serviette bien propre. Et aussi penser à la protection par un tablier, ça dépend de ce que vous voulez, une serviette, une grande serviette pour envelopper votre client, pour peut-être voilà, pour envelopper votre client, pour ne pas le salir et voilà, pour qu'il soit en sécurité, qu'il n'y ait pas des cheveux sur ses vêtements après votre prestation. En ce qui concerne les tresses, pour les finitions, vous devez avoir des serviettes, des belles serviettes propres et si vous voulez blanches, peu importe quelle couleur, pour justement bien couvrir encore double protection sur les épaules de votre client parce qu'il y aura des finitions avec du feu quand même, il y aura de l'eau. Quand je dis du feu c'est la bougie ou alors l'allume-gaz ou voilà. Et il y aura également à partir de l'eau chaude, et ainsi de suite. Donc on va voir tout ça en profondeur, mais vous devez déjà savoir qu'il faut une grande serviette pour protéger doublement, hormis le tablier que vous aurez mis pour protéger contre des cheveux ou alors un produit qui peut tomber par inadvertance pour ne pas salir votre client. Et pour la protection des tresses, vous pourrez avoir, il y a des personnes qui préfèrent des bandeaux comme ceci pour les mettre comme ça et passer la nuit comme ça, voilà. Ça protège les cheveux, c'est tout doux, voilà. Et là, peuvent passer la nuit. Ça sert également quand on fait les finitions au niveau des petits cheveux, je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez mettre ça aussi pour les aplatir davantage. Ou alors mettre celui-là, c'est un film qui est vraiment qui se coupe comme ceci. Il y a l'écran, c'est un peu comme voilà, il y a l'écran, vous prenez un bout pour enrouler
et ça fait plaquer et sécher rapidement le gel de finition que je vous ai montré au niveau des produits. Nous allons également voir tout ça en profondeur. Et pour terminer avec cette protection des tresses, vous avez des bandeaux en satin, comme ça, des chapeaux, hein, pour vraiment cacher la totalité, pour ceux qui veulent cacher la totalité des tresses, donc couvrir plutôt hein, la totalité des tresses avant d'aller au lit, avant de, voilà, de faire quelque chose. Et là, ça protège très bien les tresses et en plus c'est un satin, c'est tout doux, c'est voilà, ça respire, ça ne fait pas de la transpiration. Et vous avez aussi ça en plus grande, peut-être si vous avez des plus longs, pour que ça se couche vraiment dans le satin sans toutefois se tasser. Vous avez des plus grands comme ça que vous pouvez mettre et ça forme un chapeau plus large, voilà, qui porte vraiment à la longueur ici. On voit bien qu'il y a la longueur là. Donc il y a de quoi mettre dedans. Hein. Donc même s'il y a des rajouts, même s'il y a, voilà, il y a tout, ça protège très bien et comme je dis, c'est tout doux, on peut dormir avec facilement et se réveiller tranquillement avec des belles tresses toujours intactes. Voilà. Donc, ne pas oublier aussi avoir son gel, toujours le gel pour passer entre les mains, voilà, pour se laver les mains entre des clients, ainsi de suite. Donc, c'est ça, c'est ce qui était présentable pour le matériel. Donc, il n'y a pas, la liste n'est pas exhaustive, hein, c'est juste le strict nécessaire parce que, comme je dis toujours, l'art de la tresse, c'est la simplicité, mais la beauté au top. Nous voici arrivés au terme de la présentation du module 1. Ce module qui avait pour but de vous montrer tout le nécessaire pour pouvoir réaliser des belles tresses africaines. Dans les modules suivants, nous allons placer chacun de ces accessoires ou matériels dans le contexte adapté. Donc, comme je vous ai dit tout au long, nous allons pratiquer concrètement et nous verrons plus en détail quoi mettre et comment utiliser tout ce que nous avons vu tout au long de cette présentation. Alors, je vous dis à très bientôt pour le module 2.